J'ai eu une idée sacrément bien. Je commence ma vidéo par un jeu de mots avec un chat. Bon, on y va. On va s'installer. Salut tout le monde, on va se pencher aujourd'hui sur un matou bien sale et bien cramé de la life. D'ailleurs, je suis à sa place. Husk, le vieux débris alcoolique. C'est pas juste un barman blasé de Has Been Hotel, c'est bien plus que ça. C'est un perso avec des regrets à l'appel. Et une attitude de je vous emmerde tous qui cache bien plus que ce qu'on croit. Husk, ou Husker de son vrai blaze, c'était un humain. Ouais, un mec en chair et en os, paumé dans les années 60-70, qui a grandi à Las Vegas. Le mec a baigné dès l'enfance dans le monde du spectacle. Du pognon, de la triche et de la magie de scène. Leur tour de cartes, paillettes, déchéances sous néon. Il voulait devenir magicien, tu vois le délire? Mais bon, spoiler alert, il s'est foiré. Pas assez bon, pas assez clean, et surtout beaucoup trop accro au jeu et à l'alcool. Poker, machine à sous, whisky à 9h du mat. Husker, c'était déjà un cadavre ambulant. Avant même de crever. On ne connaît pas exactement, ni officiellement, la cause de la mort. Overdose, peut-être un règlement de compte, on sait pas. Mais les fans pensent qu'il est mort dans les années 70. Avec l'âme aussi trouée qu'un ticket de loto gratté à sec. Une fois clamsé, direction l'enfer. Et la surprise, Husk devient un Overlord. Oh ouais. Un de ces démons Big Boss qui ont un peu de pouvoir dans les bas-fonds infernaux. Ne faut pas croire que c'était genre Diablo stylé. Husk restait un dépressif notoire. Toujours en train de picoler, parier, se lamenter sur sa vie de merde. Et c'est là qu'est rentré en scène Alastor dans sa vie. Enfin, dans sa vie, dans son après-vie, enfin dans son nom. T'as compris. Le démon de la radio. Le mec débarque, fait son grand cirque et défie Husk à une partie. Husk, fidèle à lui-même, il accepte. Oui. Et qu'est-ce qui parie à votre avis? Son âme. Ok mec, t'as pas peur. Évidemment, il perd. Résultat, plus de pouvoir, plus de statut, plus de fierté. Juste un contrat de merde avec Alastor qui le garde comme un barman et réceptionniste au Has Been Hotel. Un bon petit chat en laisse. Le chat est à moitié esclave. Et à moitié alcoolo fonctionnel. Déjà bien. Est-ce que c'est le cliché du vieux con aigri? Il parle pas trop, il grogne, il jure, il boit, il clope. Le genre de mec qui t'envoie te faire foutre si tu lui demandes comment ça va. Mais derrière cette façade de mec fermé et désabusé, il y a de la souffrance. Du regret, un mal de vivre. Il veut pas faire ami-ami. Ça se voit, c'est pas son kiff. Mais on sent qu'il est pas non plus insensible. Il tolère Angel Dust, et c'est rare qu'il tolère quelqu'un. Leur relation est chelou. Pas vraiment de l'amitié, mais une espèce de respect mutuel entre deux âmes cassées. Husk protège Angel quand ça chauffe. Et il va pas l'admettre. Pas rêver non plus. Enfin, je dis pas vraiment une amitié, mais quand ils sont ensemble, et juste tous deux, on a droit à quelque chose de très émouvant. On a droit à un vrai contact. Notamment dans une des chansons de la saison 1, où Husk chante à Angel que il faut qu'il reprenne un peu de soi, plus de confiance en lui. Et ça, Angel en avait besoin. Merci Husk. Côté pouvoir, bon, malgré sa gueule, Husk envoie du lourd quand même. Une espèce de pouvoir qu'on peut appeler la magie de scène, qui sont des vieux restes de son passé de Las Vegas. Il peut invoquer des cartes, faire des petits tours, mais rien de très stable. Ce qu'on peut aussi appeler de talent, c'est aussi son maniement des cartes. Il s'en sert comme arme. Et ça, c'est pas mal. Il balance des cartes comme des lames, des dés explosifs, bref, tout d'un chat damné du casino. Mais il a aussi un autre talent. Pas très utile, mais c'est un talent quand même. Notre cher Matou est polyglotte. C'est-à-dire qu'il peut parler italien, russe, allemand et même japonais. Alors c'est pas un super pouvoir, hein, mais ça reste une compétence de fou. Il peut s'enquiller 5 bouteilles sans broncher. Il est insensible à l'alcool. Alors j'avais envie de penser que c'était peut-être le côté enfer qui faisait ça. Comme du coup il est mort et damné, il n'y a plus d'effet d'alcoolisme. Et pourtant on voit des démons qui sont des fois alcoolisés. Mais pas Husk. Husk, c'est l'exemple parfait du mec qui a tout perdu, à cause de ses propres choix, mais qui continue à vivre comme si ça ne changeait rien. Il joue pas au héros, il veut pas être sauvé, mais au fond, il a peut-être juste besoin de croire qu'il peut encore servir à quelque chose. Même si c'est juste remplir des verres pendant qu'un démon sert, anime un hôtel pour âme paumée. Alors ouais, Husk, c'est pas le perso le plus aimable du cast.
Mais il a une histoire de dingue. Et tu sens qu'il y a un vrai fond sous ces litres d'insultes et d'alcool. Un putain de personnage tragique, mais stylé. Bref, Husk, c'est le vieux chat qui grogne, qui picole et qui te lâche pas. Sauf s'il a mieux à faire. Genre, dormir ou crever en paix. Abonne-toi, si t'as le cran. En attendant, je vous fais des bisous. Tout partout sur les oreilles, les joues et les avant-bras. Et j'en passe. Salut Jean. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Alors Jean, qu'est-ce que t'en as pensé de ce nouveau épisode? Hein? Non. Arrête avec Valentino. On a passé. On a fini ça. Non, arrête. Range-moi ça.